Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett, VTubeuse, fan de Magical Girl. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où j'ai décidé de vous parler des deux plus gros updates, reboots de Magical Girl qui vont sortir prochainement. Je veux bien sûr parler de Winx Club dont la date de sortie est vraiment très proche et aussi de la grosse annonce avec, concernant en tout cas Sugar Rune, Chocolat et Vanilla. Donc d'abord, je vais parler de Winx Club et après, les petits updates qu'on a eu cet été. Et ensuite, je parlerai de l'annonce du reboot de Sugar Rune. Beaucoup de nouveaux extraits vidéo sont sortis depuis qu'on a eu la révélation des séquences de chacune des Winx. Donc ça, j'ai fait, pour chacune des transformations en tout cas, j'ai fait une vidéo, je crois que j'en ai fait deux, donc il y avait 6 Winx, donc 3 dans une vidéo et 3 dans une autre vidéo. L'objectif est bien sûr d'entretenir ici la hype autour du reboot qui va sortir en fin d'année. Je crois qu'il sort en octobre, donc ça va très vite arriver. Je vais remonter sur les vidéos qui me paraissent importantes et les dates clés et ce qui m'a paru, ce qui m'a sauté aux yeux en tout cas. Donc je vais revenir au 19 juillet puisqu'on a eu un trailer de 2 minutes 37 où on peut découvrir donc un peu le speech de l'univers de ce reboot des Winx. Dans le dessin animé d'origine, Bloom fait d'abord la connaissance de Stella, qui va l'emmener dans la dimension magique, et ici, dans le reboot, on a toujours cette rencontre avec Stella qui va intervenir avec la présence d'un ogre, etc. Mais on peut aussi noter que on a la présence de Flora. Euh, voilà. Alphea est vraiment splendide et visiblement c'est une école donc ici à la fois pour fées et pour les sorcières. Peut-être que les spécialistes sont aussi à Alphea, ça ce n'est pas dit, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait réuni tout le monde en tout cas dans la même école. Un petit peu comme ça a été le cas finalement dans la série Fate de Wings Saga. En tout cas dans ce reboot, Alphea et Tournuage ne forment qu'une seule et même école. Et les spécialistes, ce sera à voir par la suite. On découvre un nouveau personnage qui porte le nom de Damien, d'après ce que j'ai vu. Visiblement, c'est un antagoniste, il est assez antipathique avec les Winx, et ce sera, d'après ce que j'ai compris, un antagoniste mineur, donc peut-être aussi un revirement de situation, c'est-à-dire qu'il va passer d'antagoniste à être du côté de nos protagonistes, donc du côté des Winx. Ce qui saute aux yeux, c'est effectivement ses cheveux roux et ses yeux bleus qui font énormément penser à Bloom. Et donc il y aurait une théorie comme quoi ce serait le frère jumeau perdu de Bloom. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça me semble un peu trop facile comme trame scénaristique. Donc je compte pas trop là-dessus. Par contre, ce personnage serait présent à la place d'Elia, donc qui était l'intérêt amoureux de Flora dans les Winx. Et ici, dans le reboot, ce serait le nouvel intérêt amoureux pour Flora. On découvre aussi, donc dans ce trailer toujours du 19 juillet, les chara-design des spécialistes. Aïe, là je suis désolée, mais pour moi c'est la cata. Il n'y en a aucun qui rehausse le niveau. Bon, Brandon, c'est le pire de tous. Mais Timmy et Sky, je suis pas convaincue non plus de ce qu'on voit. Il y en a beaucoup. D'après ce que j'ai vu, le chara-design de Sky est plutôt apprécié. Mais non, enfin, pour moi, tout le budget est passé dans les chara-design des filles, des Winx, mais les spécialistes, non, 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 non. Voilà, Damien encore ça va, j'aime bien. Mais ouais, non, les spécialistes Brandon, Timmy et Sky, j'aime pas. J'adhère pas du tout. Chose par contre intéressante, il me semble qu'on est une femme spécialiste et ça, on la voit plusieurs fois dans les vidéos. Donc ça, je trouve ça très cool. J'espère qu'on aura aussi des fées en personnage masculin, ce serait aussi sympa de voir ça. Et ça mélangerait un petit peu, voilà, les fées ne sont pas uniquement des femmes, les spécialistes pas uniquement des garçons. Donc ouais, ouais, j'aime bien le fait qu'on ait au moins une femme spécialiste. Côté antagoniste, on découvre aussi les tricks et on découvre surtout qu'elle travaille avec ou pour un magicien visiblement emprisonné, d'après ce que j'ai compris, sans doute dans la dimension méga. Donc on a effectivement un écho à Valtor, mais ce n'est pas Valtor. Donc ici, pas de Valtor. Toujours dans le trailer du 19 juillet,
on a l'apparition de Daphné et je suis très contente qu'elle soit encore dans ce reboot car c'est un personnage que j'aime énormément dans l'univers des Wings. Ensuite, plusieurs vidéos sont sorties pour découvrir un peu plus chacune des fées. Dans la première du 2 août, on a Flora Tecnamusa. Alors Flora va rester la fée de la nature et je pense, d'après ce que j'en comprends, qu'elle va rester très fidèle à ce qu'on connaît de l'univers d'origine. Tecna a l'air tout bonnement incroyable et Musa a l'air aussi trop mignonne. Mais je pense que voilà, on va rester sur on n'aura pas trop de surprises du côté de ces personnages-là. Alors peut-être plus, je pense, du côté de Tecna que du côté de Musa. Mais je pense qu'elles vont toutes les trois être très fidèles à ce qu'on connaît d'elles. Le lendemain, par contre, le 3 août, on a une vidéo donc sur Bloom, Aïcha et Stella. Alors je pense très sincèrement que contrairement à l'animé, au dessin animé de base où le prénom de Aïcha avait été transformé en français par Layla, là, je pense qu'on va garder Aïcha. Et pour moi, ce serait plus de cohérence. Et ça me choquerait absolument pas qu'on garde ce prénom-là. Et qu'on abandonne donc ce prénom Layla qui avait été mis dans la version française. Donc Stella, elle est présentée comme étant la fée du soleil brillant. Et ici, on ne parle pas de lune. Donc dans la vidéo, on dit Fairy of the Shining Sun, si je dis pas de bêtises. Et là, donc, aucune mention à la lune, contrairement à sa transformation où on voit son côté lunaire. Donc je ne sais pas si on va vraiment avoir la fée du soleil et de la lune ou si malheureusement, en fait, on va encore délaisser ce côté lunaire pour ne s'orienter que du côté solaire, alors que la transformation, pourtant, laissait place à la lune. Mais bon, on verra bien. Là, je pense encore une fois que Stella va être plutôt fidèle à ce qu'on connaît. Par contre, la grosse différence, ce sera pour Aïcha, puisque c'est confirmé, son pouvoir n'est plus celui du Morphix, mais celui des vagues. Donc ici, on a la fée des vagues, en totale cohérence donc avec sa transformation, et je trouve que c'est très cohérent finalement parce que le Morphix, c'était pas très clair de ce que c'était comme pouvoir, alors que les vagues, voilà, c'est beaucoup plus parlant. Alors pourquoi pas la fée de l'eau et uniquement celle des vagues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon choix. Et dans sa partie de la vidéo, on voit aussi ses parents qui ont visiblement un chara-design très fidèle à celui qu'on connaissait dans Winx Club. Quant à Bloom, eh bien pareil, je pense qu'elle sera similaire à la version qu'on connaît déjà d'elle. Et elle est assez ressemblante, en tout cas en termes de chara-design, à la Bloom qu'on avait dans les Wings. Finalement, celles qui, je trouve, ont des chara-design au niveau visage, coiffure, les plus éloignés de ce qu'on connaissait dans Wings Club, je trouve que c'est Tecna et... enfin, en fait, c'est Tecna, Stella et les Aïcha. Et ce n'est pas fini puisque le 5 août, on a une vidéo sur les tricks. Alors ça, trop bien. Franchement, elles ont l'air incroyables et on va les retrouver en super antagonistes. Voilà, au fil des saisons de Winx Club, elles ont perdu de l'importance, même si elles restent les antagonistes emblématiques de Winx Club avec, je pense, Lord Darkar, les sorciers du Cercle Noir et Valtor, mais c'est vraiment les tricks quand on parle des antagonistes de Winx Club. Donc, dans cette vidéo, je pense que dans ce reboot, on va adorer les détester. Dans une vidéo sortie le 19 août, on apprend de plus que les fées et les sorcières ne font pas uniquement que partager leur école, elles partagent leurs cours ensemble. Donc ça va être très intéressant et j'ai vraiment hâte de découvrir ça dans le reboot. Ce qu'on peut voir dans beaucoup de ces vidéos, c'est que les Wings ont l'air de visiblement marcher quand même pas mal par trio. On voit beaucoup de plans où on a Bloom, Flora et Stella. J'ai l'impression qu'elles sont peut-être un petit peu plus mis en avant que les autres Wings. En même temps, bah, Bloom est plus mis en avant. Puisque c'est plus elle la personnage principale que les autres. Mais moi j'ai l'impression qu'on voit quand même plus Stella et Flora que les autres pour le moment. Mais je pense aussi que c'est parce que dans les premiers épisodes, puisque c'est Flora et Stella qui vont aller chercher Bloom, c'est normal qu'elles passent peut-être un tout petit peu plus de temps ensemble au tout début, toutes les trois. Mais ouais, j'ai l'impression que ça marche plutôt par trio. Bah, les tricks, elles sont 3 et les wings sont 6, donc c'est facile de faire 2 trios de 3. Mais à voir du coup ce que ça va donner quand on va avoir la sortie, quand cette vidéo va sortir. Le reboot sortira dans moins d'un mois.
Une vidéo est sortie le 27 août et elle est spécialement centrée sur les spécialistes et plus particulièrement du coup sur Sky, Brandon, Riven et Timmy. Donc, de ce qu'on peut voir dans cette vidéo, donc on voit déjà les spécialistes à leur entraînement, on les voit en action. Hem, Sky nous est présenté effectivement toujours comme étant un prince. Donc ça va suivre, la trame, un petit peu originelle, qu'on connaît des Winx. Visiblement, contrairement à la saison de Winx Club de 2004, Brandon et Sky n'ont pas échangé leur place parce que je le rappelle, dans la première saison, pendant un certain temps, en fait, Sky, on avait inversé, donc on pensait que Sky était Brandon, le prince, alors qu'en fait Brandon n'était que, un serviteur. Mais visiblement, ici, ça n'a pas été inversé. On nous parle aussi de Riven. Je trouve finalement que Riven, c'est bah, pour moi, c'est le mieux réussi. C'est celui que je préfère, en tout cas en termes de chara design. Dans la vidéo sur les tricks, il me semble qu'on nous avait teasé le retour un petit peu de la romance entre Riven et Darcy, qui était présente dans la saison 1 de Winx Club. Et là, dans cette vidéo sur les spécialistes, au moment de Riven, on nous parle de Musa. Donc je pense que ça va faire un petit peu comme la saison 1 des Winx où on va avoir le duo bah, Riven et Darcy. Et puis en fait, Riven va s'intéresser à Musa. Après, on a Timmy. Donc Timmy, je pense que ce sera un personnage qui est fidèle à lui-même. Et vers la fin de cette vidéo-là, on a les spécialistes donc, qui arrivent, je pense, à une petite fête à Alphea. Et il s'avère donc qu'ils sont, donc on a Brandon, Sky, Riven, Timmy. Et on a donc avec eux qui arrivent en même temps la fille spécialiste qui, elle, enfin, on ne la décrit pas dans la vidéo, mais vu qu'on l'a vue plusieurs fois et qu'elle a quand même un chara design qui paraît un peu plus travaillé que les personnages en arrière-plan, j'imagine qu'elle va être quand même importante, juste on ne veut pas trop nous en dire dans ces vidéos. Ça, c'est ce que j'espère sincèrement. Et on voit avec eux donc un autre personnage, mais je pense que lui, pour le coup, il est vraiment secondaire et qu'il n'aura d'intérêt spécial dans le reboot. Et décidément, les vidéos n'en finissent pas. Si vous savez le temps que j'ai passé à monter cette vidéo parce qu'elle était montée une fois, puis ensuite, bah, il y a eu des news, du coup, j'ai dû rajouter, puis après, j'ai dû encore rajouter. Enfin bref, les trois quarts de la vidéo, c'est sûr, ça va être sur les Winx, et puis un tout petit bout sur Sugar Sugar Rune. Mais bref. Dans une vidéo sortie le 29 août, cette fois-ci, on se centre sur les couples dans Winx Club qu'on va avoir, ou du moins une partie de ceux qu'on va avoir dans ce reboot. Sans surprise, on a Bloom et Sky, Brandon et Stella, et on nous parle aussi donc effectivement du retour de Musa et Riven. En plus de ça, dans cette vidéo-là, on apprend le grand retour de Diaspro, puisque dans cette vidéo-là, on nous dit que Bloom donc, a un crush, ou du moins est intéressé par un prince, donc Sky, bien évidemment. Et on nous dit donc qu'il est déjà engagé, qu'il a déjà une fiancée, et bien sûr, le nom de Diaspro est prononcé, donc ça va être le retour de Diaspro. Chose intéressante, visiblement, dans la série originale des Winx, Brandon et Stella étaient en couple en fait dès le début, même si elle pensait qu'en fait il s'agissait du prince d'Héraclion. Hem, mais du coup Stella, était en couple déjà avec Brandon. Visiblement dans le reboot, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas ensemble, du moins dès le début, puisque, des interactions entre Brandon et Sky, où Brandon est assez timide quand Sky l'interroge à propos de Stella. Là, on va parler de la grosse surprise annoncée cet été, un reboot de Chocolat et Vanilla. Annoncé à la Japan Expo 2025 sous la forme d'un petit préquel à l'histoire de nos deux sorcières voleuses de cœur. Même si je suis allée à la Japan Expo cette année, eh bien je n'y étais pas le jour de l'annonce. En revanche, en découvrant le trailer en CGI sur YouTube, j'ai été plus que ravie. Vraiment très 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 contente. Honnêtement, je le trouve très beau et pas si mal fait. Alors, je le dis car d'habitude, je n'aime pas vraiment la CGI. En fait, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Dans Miraculous, ça passe bien, j'aime bien. Mais voilà, il y a d'autres fois où non. Par exemple, Foudre Extrême, non. Et puis, il y a eu surtout ce traumatisme avec Killary. Quand la saison 3 est passée en CGI, ça a été cauchemardesque.
Mais bref, revenons à Sugar Sugar Rune. Donc, dans ce trailer, dans ce petit préquel, j'ai trouvé que les arrière-plans étaient magnifiques. Les chara-design baroques sont absolument trop beaux. Et j'ai juste un peu de mal avec la fluidité des mouvements des personnages et des décors. Mais ça, à la limite, c'est pas ce qui me dérange le plus. On reconnaît bien le chara-design de Moyoko Hano. Et on reconnaît aussi cette pâte très douce qui fait l'univers de chocolat et vanilla. Vraiment un vrai bonbon. Dans ce trailer, on voit en fait le périple de nos deux sorcières, donc Chocolat et Vanilla, pour gagner le monde des humains au début de leur compétition pour obtenir le titre de reine du royaume magique. Parce que c'est vrai que dans le manga, il me semble comme dans l'animé, cette partie-là où les deux sorcières vont se rendre dans le monde des humains, elle est en fait quasi inexistante puisque on commence vraiment le manga à partir du moment où elles sont dans le royaume des humains et que la compétition va se lancer. Petite réflexion à part, je me disais aussi qu'il y avait de plus en plus cette petite vibe nostalgie de l'âge d'or des Magical Girls, avec tous ces reboots qui sortent au fur et à mesure, en fait, de plus en plus ces dernières années, et également ces suites en manga de Magical Girls qui sont sorties dans les années 2000. Je m'explique, euh, puisque en fait, on a eu donc la suite de Peachy Peachy Peach avec Peachy Peachy Peach Aqua. Bon, passons sous silence, vous savez très bien ce que j'en pense. Et on a Shugochara Jewel Joker, donc la suite de Shugochara qui est en train donc d'être publiée et qui pour le coup je trouve est pas si mal du tout, je l'aime bien. Et puis au niveau animé, donc si on ne compte pas Sailor Moon Crystal puisque ça fait à peu près 10 ans, donc ça commence à faire assez longtemps que c'est sorti, même si les films, les derniers films adaptant les derniers arcs sont sortis il n'y a pas si longtemps. On a pas mal eu de projets de reboot, comme celui des Miu Miu, qui est sorti il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça. Là, bien sûr, le reboot Wings, celui de Sugar Sugar Rune, et on a aussi donc l'annonce du reboot de Magic Knight Rayers qui devrait aussi voir le jour. Et puis, on a eu de l'espoir, c'est pas annoncé, mais on a eu des petits trailers, un peu comme un opening, et cetera. Moi, j'aimerais beaucoup, voir le projet Ojamajo 16-20 sortir. Ça, ce serait tellement incroyable que ça sorte en animé. Je serais incroyablement heureuse et hype par cette nouvelle, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais l'espoir fait vivre. Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment cette nostalgie en fait de l'âge d'or des Magical Girls avec donc ces reboots qui remettent en fait sur le devant de la scène ces licences Magical Girl plutôt que de créer en fait une nouvelle licence qui s'inspirerait de ça. Alors il y a eu un manga Stellar Witch Lips qui a été édité en France qui je trouve s'inspire vraiment des codes des Magical Girls des années 2000, mais en termes d'animé, à part Précure, vraiment ce côté-là, âge d'or Magical Girl et tout ce qui fait la recette en fait de ces Magical Girls-là, on le retrouve pas. Donc je serais pas contre nous proposer quelque chose de nouveau là-dessus, pas forcément. Forcément, je serais très contente. Mais voilà, déjà, ces reboots, je trouve que c'est un recommencement. On essaie de remettre au goût du jour ces licences-là. Et je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux que m'en réjouir, bien évidemment. Et sur ces bonnes paroles, sur ces petites réflexions, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.